Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est parti pour 40 minutes d'émission sur le football. Et le football à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. Sur TLM, sur la chaîne 30 et aussi sur le site olympique-et-lyonnais.com. Comme d'habitude, l'équipe est bien en place. Je déteste cette expression, mais je la dis quand même. Voilà, donc Razik, comment allez-vous? Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Très bien. Ça va? Bon, c'est nickel. Nico, comment allez-vous? Ça va, très bien. C'est Ouais. Michel, bonsoir à tous. Ça va bien, vous? Oui, ça va. Ouais, moi, Ça va. Moi, ça va. Moi, c'est pou, là, avec la pluie, tout ça, c'est compliqué. Vous avez remarqué, hier, on a eu quand même une journée, il y a des arbres qui sont tombés, puis après, on pensait se détendre, et puis finalement, on s'est pris un arbre sur le coup de 23 heures. Voilà, enfin bon, bref. Allez, nous recevons aujourd'hui, alors nous devions recevoir, j'avais annoncé Julien Huette, qui ne peut pas, bien sûr, donc au pied levé. Nous avons non seulement un remplaçant, mais j'espère que ça va faire comme Christophe Jallet, c'est-à-dire qu'il va dépasser la personne qui l'a remplacé, qui était titulaire, c'est Geoffrey Dassonville. Merci de me recevoir, bonjour à tous. Mais on n'avait pas le choix. Ah oui, j'ai l'habitude d'être sur le banc, donc c'est pas grave, je vais tout donner. Bon, c'est nickel. Donc il est animateur du matin sur Énergie Lyon, c'est ça? Exactement. Ah, ça c'est bien ça. Bah oui. Alors il y a une tradition dans l'émission, c'est il y a un portrait de Lulu, un portrait de vous par Lulu. Donc Lulu. Un peu des trucs, un peu d'américain, formidable. Bon, Geoffrey Dassonville, c'est qui, c'est quoi, bonté? Ah bah non, là, c'est un jeune qui fait de la radio, sur des radios de jeunes. Alors forcément, comment voulez-vous que j'y sache, moi, J'ai 10 ans de moins que la lune, moi, bon Dieu, je demande, bonté. Alors d'habitude, c'est des footballeurs, alors j'y connais le jeune qui joue au ballon, bah oui, mais celui-là qui fait de la radio, il a fallu que j'enquête, bonté, il a fallu que j'enquête. Alors, j'ai fait le détective, eh oui. Alors, avec un nom pareil, Geoffrey Dassonville, on pourrait croire qu'il sort tout droit de Game of Thrones, là. C'est Game of Thrones, là. C'est la série, là. Ben non, quoique, il aurait pu aussi, parce que là, pour ceux qui connaissent la série, là, il serait né au-delà du mur, au nord. Ouais, parce qu'il est né à Amiens. Amiens, mon Dieu, mais c'est Choupiquière. Amiens, l'équipe entraînée à l'époque par le fan et l'ex numéro 2 d'Arthur Georges, Denis Troc, il s'était fait même pousser la moustache que lui, là, vous voyez, la même moustache, quand ils étaient assis sur le banc, tous les deux, on aurait dit les deux du port, mon Dieu, de Tintin, et bon, allez, revenons au Choupiquière, mais maintenant, bon, c'est plutôt, on peut dire Chougon, Gon, c'est même mieux, Lui, il est né en 1984, le 3 janvier, vous voyez, déjà un jeune correct, formidable, attention, parce que déjà dans l'animation, il s'est dit, parce qu'il est quand même né le 3 janvier, donc il a laissé sa maman réveillonner, vous voyez. Ah bah oui, c'est ça, ils avaient une sorte de gentleman agrément avec la mère. Il dit, attention maman, vas-y, amuse-toi, moi je reviens dans 3 jours. Voilà. Alors je vous passe les études brillantes entamées à l'école des Capucines, avec Mont, bien sûr, attention, là, les Capucines, ça va être dans le privé, puis après au collège, bien sûr, Sainte-Colette à Corbie. Oui, Corby, là, Corby et Torby, certainement, bien sûr. Et puis après, toujours dans le privé, c'est en 84, ça, c'est pour ça, c'est l'année du privé. Puis après, au lycée de la Providence. Et puis alors là, attention, ça monte en gamin. Oh oui, attention, c'est que là on est à Amiens. Ah ben oui, Amiens, attention. C'est là que c'est triste, parce que dans cette région, quand t'es au top, t'es à Amiens. Ça les esquinte. Forcément, là, dans toute cette misère, qu'est-ce qui est obligé? Il peut pas faire autrement que d'être supporter lensois, mais bien sûr. Et oui, c'est rapport à la langue, parce que c'est les seuls qui se comprennent, les Picards et les lensois, vous voyez. C'est quand ils veulent aller au stade, tout ça. Tu vas à Boulard, tes autres, tu vas à Boulard, Voilà, c'est compliqué. C'est un sang et or, quoi, voilà. Bon, tous les matins, il fait le 6-9, vous voyez, sur Énergie Lyon, formidable. 6-9, 69, les trucs, oui, bien sûr, voilà. Alors maintenant, c'est devenu un fan de l'OL, c'est normal, c'est parce que ça reste quand même notre équipe tremplin, Lens, vous voyez. Vous avez bien essayé de nous refourguer le Tony Vérel, bien sûr, l'autre avec la nuque longue, là, bien sûr, mais nous, on s'est bien vengé, on leur a mis 3-1, on leur a chopé le titre. Voilà, et puis but de Pierre Lègle en plus, histoire de bien les... Voilà, c'est là. Bon, pour finir, c'est un jeune qui fait des photographies magnifiques. Attention, moi j'ai vu le site sur l'internet, là, bon Dieu, il fait des trucs, nom de Dieu, puis alors attention, des mannequins,
il est malin, jaune, malin, voilà. Alors, jaune d'asson, parce que les gens, ils faisaient son surnom, jaune d'asson, ça doit être une blague rapport au chanteur, là, Claude François, hein. Bienvenue dans qu'il y aura des guns bonté, voilà, c'est fini. C'est une grotte, non? Vous tournez dans une grotte? C'est ça. Lulu tourne dans une grotte. C'est ça, c'est chez Lulu. C'est chez Lulu. En même temps, avec ce qu'il gagne, il ne peut pas se payer mieux. Hein. Voilà. Il s'excuse. Non, mais il faudra lui dire, c'est juste c'est 9h midi au niveau de l'émission, sinon tout le reste, Ouais, je ok. ne peux pas dire. Il faudra juste expliquer à Apparemment, Énergie oui. qu'il faut qu'il change Sur le Internet, site, il y a un petit voilà. souci. On verra Ok, allez, maintenant on est parti, on va parler du match. Europe. Hein, c'était bien, ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans hein, que... 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois, ça maintenant il est précis. Hein. Soyons précis. Voilà, 3 ans et 6 mois qu'on n'était pas, hein, qu'on n'avait pas entendu le tan, et là voilà. On a eu la chance de tomber en Ligue des Champions dans la seule poule de Ligue Europa, hein, et on a fait ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est-à-dire que j'étais un peu, effectivement, hier j'étais sur Twitter en même temps, donc je pense que les gens qui me suivent ont vu que j'étais un peu énervé. Bon après voilà, j'ai l'impression que dans cette équipe il y a un manque de confiance évident, un manque d'insouciance comme il y avait l'année dernière. Je pense pas qu'ils aient perdu leur football évidemment, mais ça les paralyse tous quoi. Enfin, j'espère que c'est ça et j'espère que c'est pas un problème d'envie. Ce serait grave. C'est vrai qu'on a envie de dire tout ça pour ça. 3 ans et 6 mois. Tout le monde en parle à Lyon. Ces dernières semaines, la Ligue des Champions, la petite musique, on attendait le tirage au sort. Et comme vous l'avez dit, Michel, lorsqu'on a vu le tirage au sort, on s'est tous dit, alors facile, alors certes, la Ligue des Champions, c'est jamais facile, mais c'est un tirage plutôt clément, c'est clair, net et précis. La Gantoise, qui connaissait cette équipe de la Gantoise, sincèrement, autour de cette table, et même au niveau du staff technique, ils ont dû, il y a quelques semaines, étudier cette équipe belge. Sincèrement, on a tous été déçus de la prestation lyonnaise. Les Lyonnais, cette équipe de l'OL, n'a pas été à la hauteur de l'événement et de cette Ligue des Champions. Nico? Oui, moi je mettrais plus ça aussi sur les attitudes, plus que sur le football en lui-même. Il y a un manque d'envie, un manque de fraîcheur, un manque d'insouciance qu'on avait l'année dernière. Le football, si l'année dernière on a aimé cette équipe, c'est parce qu'elle nous transmettait des émotions. On partageait leurs émotions. Et là, parce que c'était une bande de copains qui jouaient ensemble et qui prenaient plaisir à jouer ensemble. Et là, je me pose la question, ils sont toujours copains, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui sont venus changer leur attitude les uns vis-à-vis des autres? On ne fait plus les efforts pour le coéquipier. Ils sont devenus calculateurs. Et ça, quand on calcule dans le football, il n'y a rien de pire que... Parce qu'on perd cet instinct... être instinctif, c'est ce qu'il y a de primordial, parce qu'on joue en première intention, un peu comme Jallet quand il est rentré, il a porté sa fougue, sa fraîcheur, et pourtant c'est l'un des plus anciens. On en parlera après. Oui, voilà, Mais voilà, pas s'énerver, sinon on s'en va. Hein, voilà, c'est ça. Il me manque la fraîcheur de la bande de copains que j'aimais l'année dernière. Ouais. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec la Gantoise. Hein. La Gantoise finalement a joué à l'Olympique Lyonnais. Hein, avec de l'envie, de l'insouciance, ils ont produit du jeu, des joueurs qui étaient plutôt pas très connus. Bien sûr. Laurent. De Poitre. J'en avais parlé quand même. Wikipédia, ouais. En même temps, je l'ai fait moi. Hein. C'est vrai, moi je ne le connaissais pas, voilà. mais maintenant je le connais. Et Mtiti aussi d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, pour revenir par rapport à Rasic, c'est que la Gantoise, qui aurait pu être pris par l'enjeu, vu que c'était leur premier match de Ligue des Champions, au contraire, ils se sont lâchés, ils étaient contents d'être là, et on a vu qu'ils avaient cette fraîcheur et ce dynamisme qui nous a sincèrement manqué. Mais le seul qui a joué la Ligue des Champions, il y en a combien à Lyon qui a joué la Ligue des Champions? Il y a Valbuena, Jallet, et après, basta. Oui, c'était un peu neuf pour voilà, les jeunes. ils sont jeunes, n'oublions pas. Alors je veux pas faire. Mais ils ont tout à gagner, Michel. Ils ont déjà. J'ai pas l'impression qu'ils ont déjà gagné. Ils ont gagné beaucoup à l'intersaison, bien entendu. Mais... Il y a plusieurs choses. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a différents paramètres. Il y a le mental. Il y a le physique, il y a le problème de physique de la préparation en début de saison. Il y a le problème, effectivement, il a raison, Nicolas, de le souligner, parce que c'est vrai que nous, on le souligne, et même si en interne, ils disent non, arrêtez avec les salaires, arrêtez avec tout ça, on n'a pas pris la grosse tête, mais force est de constater qu'on les reconnaît plus, ces joueurs de l'OL. Il y a un mal un peu plus profond qui veut. Je pense pas que ce soit la grosse tête. C'est pas une histoire de grosse tête, c'est une histoire de responsabilité. Parce que quand tu prends un gros salaire, tu te mets la pression tout seul, et à partir de ce moment-là, tu te donnes plus le droit de tenter. Tu te mets dans une situation où tu es dans l'obligation de réussir, et c'est ce qu'il y a de pire pour un sportif de haut niveau. En tout cas, c'est ce que disait Sidney dans une interview d'avant-match. Gagner plus d'argent ne fait pas de toi un meilleur footballeur. Non. Donc forcément, ça apporte des nouvelles responsabilités, en effet. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui,
Par contre, c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu dois perdre cette insouciance, cette envie de jouer, ce plaisir d'être sur un terrain et d'essayer de gagner des matchs avec tes collègues, quoi. Donc, je pense qu'on a vu déjà en fin d'année où les relations sportives entre les joueurs étaient déjà différentes. Ils étaient en période de renégociation. Et là, moi, je ne retrouve pas les relations qu'on a pu voir en début de saison dernière. Et c'est ça qui est dommageable et c'est ça qui me dérange parce que, voilà, moi, l'année dernière, ils me donnaient des émotions, ils me donnaient du plaisir. J'avais vraiment du plaisir à les voir jouer. Et là, très franchement, il n'y a rien qui ressort de cette équipe-là. Et les émotions dans le football, c'est primordial, quand même. Ok. Bon, on a fait le tour, hein, donc l'Europe, tout ça. On va passer au 4-3-3, le système de jeu. Vous en avez pensé quoi, vous ? Eh ben, on en avait parlé dans l'émission précédente. Donc alors on ne dit plus rien. Peut-être changer. Non. On avait dit que peut-être Hubert Fournier avait la possibilité de changer son schéma tactique. Là, il l'a fait par obligation, parce que le système mis en place par l'entraîneur de la Gantoise nous gênait beaucoup. Et surtout, l'expulsion a redistribué les cartes, mais on avait changé la tactique un peu avant l'expulsion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les qualités de nos attaquants et de la manière dont jouait la Gantoise, il fallait profiter de l'espace derrière les latéraux. Donc ça, on ne le faisait pas assez, parce que quand on est en 4-4-2, les deux attaquants sont dans l'axe, et on ne profite pas de ces espaces derrière les latéraux. Et une fois qu'on a changé, on a vu qu'on s'est procuré des occasions, par Alexandre Lacazette notamment. On a l'impression que de toute façon, maintenant, tout le monde sait comment jouer l'Olympique Lyonnais. On regarde Rennes, on regarde Lille. Hier, on a l'impression que finalement, c'est facile, on sait qu'ils vont faire un 4-4-2 losange. On met 5 derrière, et puis on va pouvoir exploiter s'il y a besoin, en mettant de l'envie, ce que n'avait pas en plus l'Olympique Lyonnais. Et derrière, l'OL n'arrive pas à sortir de ce schéma-là. C'est pour ça que j'avais parlé souvent, surtout l'émission précédente, de créativité. Parce qu'on sait, lorsqu'on a un système tactique, après, c'est de l'animation. Même si le 4-3-3, effectivement, il a raison de le souligner, Nico, ça a changé. Puis des Bois, ça a permis de redonner de l'allant à l'Olympique Lyonnais, d'avoir une meilleure occupation des espaces. Et effectivement, l'OL. Mais, encore une fois, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On est en face, le changement tactique. de nous une équipe quand même qui a tout mis. Ils ont tout mis sur le terrain. Ils ont mis leur trip pendant les 35 premières minutes. Ils ont fait un gros pressing. Mais ils ont fait un match de Ligue des Champions. Ils ont mis de l'engagement, ils ont mis de l'impact physique. C'est ce qui est primordial au très haut niveau, l'engagement et l'impact physique. C'est par là qu'on commence un match de haut niveau, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est l'engagement et l'impact physique. Là, on a perdu tous les duels, on n'y était vraiment pas. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. On pourrait ne rien leur reprocher s'ils mouillent le maillot et qu'ils se donnent à 100%. Aujourd'hui, on sent qu'ils en gardent sous la pédale et c'est ça qui est dérangeant. Ouais, puis un manque de précision, un manque de rigueur, un manque de plein de choses en fait. C'est un tout. Ça vient du manque de confiance, ça. Enfin, on peut mettre là-dessus aussi. Ce qui est énervant, c'est de voir tous ces joueurs dépassés. De voir Ferry, de voir Beauvu, de voir même Tolisso, que pourtant j'avais dit qu'il avait fait un bon match contre Lille. Alors là, du coup, ça fait déjà 3 personnes qui vont mettre du temps à revenir dans l'émission. Très bien. Et bon, on peut en rajouter. Mapou, toujours aussi emprunté. Samuel Umtiti qui est pris de vitesse par Depoitre, alors que la qualité première de Depoitre, c'est vraiment pas la vitesse. Enfin voilà, la première occasion non mais c'est vrai, la première occasion de la Gantoise, il est pris de vitesse quoi. Ça prouve que c'est un problème dans la tête et de confiance du groupe, parce qu'un mec comme Samuel Umtiti, qui est quand même irréprochable sur tous les matchs depuis plusieurs saisons, hier on voit la première mi-temps qu'il fait, alors il s'est quand même plutôt rattrapé sur la deuxième, mais la première c'est vrai qu'on l'a pas reconnu, c'était pas lui. En même temps, c'est pas évident de surnager en défense quand t'as pas confiance aux autres. Et quand c'est des mecs avec lesquels t'as pas l'habitude de jouer, la défense c'était quoi? Il y avait Mapou. Oui, mais ça, c'est des fausses excuses. Non, c'est pas des fausses excuses. Mais on s'entraîne, mais tu t'entraînes, t'as pas le. On crée d'automatisme, l'entraîneur fait des changements. Ça, je pense qu'on peut pas parler de ça dans mon sens, parce qu'à l'entraînement, dans ce cas-là, quand un gardien remplaçant on se met dans le terrain, on n'a pas d'automatisme parce qu'il joue pas souvent, mais si, parce qu'à l'entraînement, on se met en position. Non, mais c'est un exemple à la con peut-être, mais en tout cas, c'est l'exemple type parce que c'est celui qui joue le moins. Mais ce que je veux dire, c'est que les latéraux, ils sont là à l'entraînement. Le coach fait des changements tactiques à l'entraînement, fait des changements de joueurs pour justement avoir ces automatismes en match. Oui, mais ça c'est l'entraînement. C'est encore une fois. Oui, mais alors justement, il y a des joueurs d'entraînement, il y a des joueurs de match. Et voilà. Oui, mais alors l'année dernière, ils ont montré que c'était des joueurs de match. Par contre, aujourd'hui, on est à un niveau en Ligue des Champions qui est supérieur à la Ligue 1. Il faut savoir hisser son niveau de jeu, aussi bien mentalement que techniquement. Je suis désolé, je vais être sévère. Encore une fois, on va me le dire. Mais déjà, depuis le début de la saison, l'OL n'est pas une équipe de Ligue 1. En Ligue 1, déjà, encore moins une équipe de Ligue des Champions. Basta. On va être d'accord aujourd'hui. Ah ouais, mais ça bon, mais franchement, je ferai. Là, c'est chaud. On voit en plus la Gantoise dans son championnat est pas extraordinaire. On sait qu'ils ont fait un début de championnat pas extraordinaire. Ça prouve bien qu'ils ont su élever leur niveau de jeu pour la compétition, ce qu'a pas fait l'Olympique Lyonnais. Pour le coup, c'est comme le but qu'on prend à 10 contre 11. Pour moi, c'est inadmissible d'être pris en défaut en étant en supériorité numérique
surtout qu'on jouait en 4-3-3. Donc notre milieu et notre défense, elle n'avait pas bougé. Il y avait que nos attaquants qui avaient changé de positionnement. C'est impossible d'être pris à défaut par une équipe en infériorité. Alors oui, on se laisse aspirer, très bien, mais il n'y a pas de compensation. Le central ne se décale pas, le milieu de terrain ne revient pas. Donc oui, il y a un fautif qui est Morel sur le coup parce qu'il suit, il se laisse aspirer. Il doit avoir la présence d'esprit d'appeler son capitaine Maxime Gonalon pour qu'il prenne et lui rester à sa place. Très bien. On peut le rajouter, mais après, Morel, là, dans les mauvais oui, choix. on peut le rajouter parce que Ouais, aussi bien offensivement que défensivement, il n'a pas toujours fait des bons choix. Enfin, il a quasiment pas fait beaucoup de bons choix. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il manque de communication, il manque beaucoup de choses aujourd'hui à cet Olympique Lyonnais. En tout cas, en Ligue des Champions sur le match d'hier, mais c'est vrai qu'en Ligue 1 également. Ouais. On va quand même pas défoncer tous les joueurs. Hein. Bien entendu, oui. Je pense que c'est plus une faillite collective. Comme tu dis, si Morel, effectivement, il n'a pas été terrible sur ce but-là, Mais là, c'est la on faute peut de tout compenser, le bien monde, sûr. mine de rien. Pourquoi en fait, On peut tu dis ça, compenser. c'est pas pour. Parce que même Anto Lopez, à ce moment-là, qui est génial, placé sur le but. il est Il est mal placé sur le sorti but, comme bien une sûr. saucisse. Ah, mais bien évidemment, Voilà. c'est une défaite. C'est pour ça que du coup, sur ce match-là, il y a une vraie contre-performance collective, une faillite collective. Mais mental et pas technique, je pense. Et ce qui est dommage, c'est que la Gantoise, c'était dans cette poule de Ligue Europa, c'était l'adversaire le plus abordable pour l'Olympique Lyonnais. Les autres, on aurait une vraie confrontation et c'était des points qu'on aurait dû prendre si on veut vraiment se qualifier. En même temps, c'est pas un mauvais résultat dans Non, parce qu'on l'absolu, n'a pas puisque perdu, faire en le effet. nul à l'extérieur, ça reste quand même pas mal. Moi, je contexte. préfère être à notre place qu'à la place de Valence. Mais le contexte du match d'hier soir, avec les aléas qui sont produits, l'expulsion du joueur, après on finit à 9 contre 11, il y a le pénalty qu'on loupe. Enfin voilà, il y a beaucoup de Oui, choses. c'est- Il y a beaucoup de choses qui font que ce match-là, on doit le gagner, quoi. Le mec qui a écrit le scénario, il en a fait trop. Là, je sais. Non, on n'y croit pas à ton truc, là. Faut changer. C'est ça, c'est l'humilité qu'on a eue. Non, on ne peut pas gagner ce match-là, il y a trop Ouais, d'éléments c'est ça, favorables pour c'est nous. long. C'est pour ça qu'il était énervé, Geoffrey. C'est vrai qu'hier soir, Geoffrey, sur Twitter, ça a balancé. Hein. Ouais, je sais pas, ouais, mais en fait, je crois que la déception, même c'est pour tous les supporters, je pense, elle était à la hauteur de l'attente qu'on avait, le retour en Ligue des Champions, c'était quelque chose d'important, même si c'était entre guillemets que la Gantoise. On voulait que cette équipe nous montre que ce qu'on voyait depuis le début de saison, c'était pas normal et qu'à un moment donné, la Ligue des Champions fait partie de l'ADN du club et que ça y va. Forcément, on était tous déçus quand on a vu le début de match et même tout le match de toute façon. Mais pour le coup, alors je suis complètement d'accord sur l'ADN du club. Le staff a certainement dû donner les ingrédients qu'il fallait aux joueurs. Ouais. Aujourd'hui, ils ont. Ouais, donc voilà. Donc moi j'ai des infos que Razik a. Enfin, j'ai pas d'infos que Razik peut avoir peut-être, mais il y a un vrai manque d'expérience de ce groupe. L'année dernière, ils ont fait une saison exceptionnelle en Ligue 1, certes. Mais aujourd'hui, Face à ça la Gantoise, on ne mais peut pas parler de manque d'expérience. c'est Avec ça. Raphaël, Ça reste- Valbuena, avec... ça reste l'appréhension. Oui, mais oui, je suis d'accord. Moi, c'est Mais parce que je pense qu'on aura Il y a l'occasion de beaucoup parler de- il y a beaucoup de joueurs, de l'entraîneur et du staff technique. Ferry, tout à l'heure. Tolisso, Beauvu, c'était son premier match de Ligue des Champions. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être pris par l'événement, mais à condition de quand même. Préparé, ça fait longtemps qu'il le sait. À Mais ce n'est condition pas de mettre les préparé, ingrédients, la preuve. quoi. Mais c'est pas À préparé. condition de mettre les bons ingrédients. Là, Alors- hier, moi, il m'a manqué beaucoup de choses pour faire un match de Ligue des Champions. Donc ce qui se passe, c'est que souvent, on s'aperçoit que l'entourage des joueurs est là, avec le staff, avec les agents, avec les dirigeants, avec les copains. Alors ils sont tous préparés à tout, ils sont préparés diététiquement, ils sont préparés techniquement, ils sont préparés tactiquement, et après, ils sont soi-disant préparés mentalement. Mais par qui? On ne sait pas, en tous les cas pas un Ça professionnel. n'existe pas, parce que ça, en football, c'est tabou. Non, Voilà. mais attendez, Il y a qu'on pas soit de clair, non, mais il y a pas de coach mental. Oui, il n'y a pas de préparateur ça existe mental. Et pourtant, il y a un préparateur physique, il y a un préparateur, enfin, c'est un tabou diététicien, il y a des techniciens. Oui, c'est- Ça va. Et tabou. ça pêche où? Ça pêche uniquement au niveau du mental. C'est un Et sujet qu'est-ce qui qu'on fait peut la aborder, en différence effet, ouais. entre deux champions de haut niveau? Eh ben, à C'est la technique égale, c'est le mental. L'année Voilà. dernière, il y avait ce problème au mois d'août. Il y a eu la sortie de Maxime Gonalon. Et suite à ça, l'OL est reparti. Est-ce que c'est pas justement peut-être au capitaine ou est-ce que c'est pas ça qui doit se passer? C'est pas son rôle, le capitaine. Mais il y a quand déjà eu il y a des un réunions, souci non mais il y a comme déjà eu des réunions, hein. Depuis le début de saison, des Ouais, réunions, ouais. il y en a tous les jours. Hein. Bah, Toutes les juste- semaines, on peut juste- faire des juste réunions. avant quand Jean-Michel Ouais, mais- Aulas, il débat, Juste il avant fait des quand réunions. Aulas, il est arrivé, Il a fait une sortie finalement. médiatique. Oui. C'était aussi pour ça, hein. C'était aussi pour dire à ses joueurs ça suffit Ouais, maintenant. mais ça, c'est- Il y a eu c'est des du- rappels. C'est de l'artisanat, ça. Voilà. C'est de l'artisanat. De toute tout façon, on ça. aura le temps, je pense, d'en parler aussi tout à l'heure avec le. C'est pour ça que le talent, c'est bien, mais il vaut peut-être mieux un joueur qui est moins talentueux, mais avec un vrai bon mental et un vrai bon état d'esprit, Ouais, mais il c'est ira quoi plus loin. C'est quoi un vrai bon mental quand le mec il n'est pas entraîné? C'est qu'on a de la chance que le mec il a un bon mental. Non, mais les mecs sont entraînés, c'est pas Voilà. ça. Ouais, mais même entraîné, pas entraîné, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin voilà, je préfère quelqu'un qui est moins talentueux, mais qui va se donner à 100%, qui mentalement va laisser toutes ses forces dans la bataille et donner le meilleur de lui-même avec du plaisir, avec de l'envie, du dynamisme, parce que c'est ça qu'on attend. Ouais, de mais voir. comment? C'est la question qu'on se pose, c'est comment y arriver? Parce que comment faire tirer un bon penalty ou comment tirer un bon coup franc? On s'entraîne. Comment avoir un bon mental?
on reste sur de l'acquis, sur ce qu'on a déjà. Dans le football, les gens, ils ne savent pas aller plus loin, et ça, c'est ça qui est dommage. Là, justement, ça tombe très bien. Hein, Le mental. Le mental. Ah, quelle transition d'assassin. Voilà. Donc le mental, maintenant, c'est Lacazette. Alors, on est d'accord qu'en un an, comme tu l'as dit tout à l'heure, Geoffrey, il n'a pas perdu son football. Lui, il a tout le bagage technique, il a tout ça, mais voilà, c'est le mental qui ne suit pas. Parce que quand tu le vois jouer, il est toujours très bon, mais après, le but qui doit relancer sa saison, qui n'est pas très compliqué habituellement pour lui, c'est donc un penalty, il ne le marque pas. Ouais. C'est triste, non ? En même temps, moi j'ai discuté par texto en même temps que Twitter, donc hier avec un ami, supporter de Paris, et il me disait c'est bon, là c'est parti, juste au moment où la faute est commise sur Kalulu, et je lui envoie un texto, je lui dis même, je le sens pas, c'est écrit, il va le louper, c'est pas possible. Enfin, c'est tellement pas la soirée. Ouais, c'est peut-être de ma faute. Et bon, peut-être que je vais porter le mauvais œil, je sais pas, mais derrière, voilà, je pense que vraiment c'est ça, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait le déclic et même un penalty, même sans gardien, il aurait pu y avoir une mouette qui passe et qui coupe le ballon, j'en sais rien, mais il y avait un truc qui faisait que voilà, c'était pas possible hier soir, je sais pas pourquoi. Très franchement, sur le match d'hier, moi j'ai trouvé un bon Lacazette par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison. C'est vraiment encourageant. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que d'avoir raté ce penalty, vu qu'il est très émotif, ça peut le remettre au fond du seau. Parce que sur le match d'hier, on l'a vu accélérer, on l'a vu prendre la profondeur. Techniquement, il a été bon. Il s'est procuré 3 ou 4 occasions. Après, justement, je pense qu'il a voulu peut-être un peu trop en faire, un peu trop égoïste comme un attaquant. Parce qu'il y a une ou deux situations qu'il aurait pu jouer différemment, ce qui lui aurait permis de marquer ou faire marquer. Il sait qu'il a besoin de Voilà, il a besoin de cette confiance-là. Et l'arbitre siffle un penalty. On lui offre l'opportunité de débloquer sa situation. Ça fait combien de temps ? 702 minutes. 702 minutes qu'il n'a pas marqué. Pour un attaquant, c'est sûr qu'il gamberge, il a besoin de confiance. Il a cette opportunité-là et putain, il la loupe, c'est dommage. Sincèrement, moi hier j'étais énervé, j'ai même fait un tweet en disant que c'était des imbéciles, ceux qui critiquaient Lacazette sur cette rencontre, parce qu'il a été bon. Autant on pouvait le critiquer en début de saison, on pouvait le critiquer lors du Trophée des Champions, où il n'en foutait pas une, hein, faut le dire clairement. Il marchait même. Là maintenant, hier il s'est battu, il a créé des espaces, il avait de l'envie, de la volonté, et franchement oui, on est tous frustrés pour Alex Lacazette, qui méritait hier, qui avait l'occasion en tout cas d'ouvrir son compteur but. Et pour un attaquant, quelle frustration, j'imagine. Voilà, parce que s'il marque, on sait qu'on retrouve le Lacazette. Le prochain match, on sait qu'on retrouve le Lacazette qu'on a connu l'année dernière. Et là, d'avoir loupé ce penalty, le connaissant un peu émotif par rapport à ce qu'on très sensible par rapport à ce qu'on connaît de lui, j'ai peur qu'il lui faille encore 1 ou 2 matchs de plus pour retrouver son vrai niveau et qu'il soit libéré totalement. Et puis il n'a pas été aidé, je crois que ce sera le débat d'après, mais il n'a pas été aidé par son coach. Pourquoi ? Parce que son coach, je trouve que Hubert Fournier a fait une grosse faute encore hier, en grosso modo, en lui portant la responsabilité de ce match nul. C'est-à-dire, grosso modo, si on avait marqué, bien sûr, si on avait marqué le penalty, grosso modo, c'est si on lit entre les lignes, si on avait marqué ce penalty, si Lyon avait marqué ce penalty. Si Lacazette avait marqué ce penalty, on aurait pu gagner ce match. Je trouve ça très dur. Oui, mais s'il faut attendre les penalties, et je l'avais déjà dit lors de la dernière émission, s'il faut attendre les coups de pied arrêtés, un but de Valbuena sur coup de pied arrêté ou un penalty de Lacazette pour l'emporter face à la Gantoise, moi sincèrement, vous me dites tout de suite, mais je trouve que c'est catastrophique. Donc voilà, là on parle d'Hubert Fournier ou pas ? Ça reste le football. On parle d'Hubert Fournier ou pas ? Comme vous voulez, parce qu'il y a, je sais pas si vous avez remarqué, en fait c'est une émission, on a un invité, on se demande pourquoi. Parce que l'idée c'est les deux vieux du Muppet Show qui parlent. Ils arrêtent pas. Ils sont bavardes. Mais qu'est-ce qu'ils sont bavardes ? Et des fois, ils répètent 3 fois les mêmes choses. C'est compliqué. Parce qu'on s'en fait. Oui, bien sûr. Il vous faut un préparateur mental, vous les mecs. Je plaisante. Non, mais d'abord, on va voir Lacazette. On a fait le tour sur Lacazette. Oui. Moi, je pense qu'il a fait un très bon match. Je pense sous vos contrôles. Sauf que, manque de bol. Comme la dernière fois, c'était Raphaël qui a mis sur le poteau. Après, bien évidemment, on a le droit d'être sévère avec Lacazette pour finir avec lui, parce que c'est un attaquant doit planter et qu'il est jugé sur ses buts. Je comprends les gens qui disent oui, vous êtes gentil, etc. Mais derrière, un attaquant doit marquer, certes, mais il est en progrès, il faut le souligner, il avait de l'envie, il s'est procuré des occasions, il a créé des espaces pour ses partenaires. Depuis le début de saison, c'est pas si souvent qu'il se procure des occasions, donc il y a vraiment beaucoup de mieux. Donc finalement, c'est pas grave, il y a juste match nul, c'est juste difficile. Voilà. On est dans le dur. Allez, parce que pour l'instant, il y a 6 matchs. On a un point. On ne va pas faire comme souvent. Généralement, vous avez remarqué sur les chaînes de télé du Nord, un peu à Paris, ils font toujours, ça y est, ça devient dramatique. On va voir. Pour l'instant, il reste encore 5 matchs. Mais le deuxième, il reste 15 points. Ouais, mais vous êtes journaliste, c'est pour ça, vous avez besoin de faire. On a quand même des points d'interrogation. Non. Quand on sort d'un match comme ça, dans le vestiaire, le lendemain, on a quand même la gueule de bois. Et pourtant, on a bu que de l'eau. Donc, c'est vraiment compliqué. Ça dépend quel joueur. Je voulais la faire, mais bon. Ça dépend quel joueur. Je n'étais pas sûr de la faire ou pas, donc je l'ai sorti. Elle est
bien, elle est bien. C'est bon, on la ferait plus de la saison maintenant. C'est fini. Merci. Voilà. Non mais voilà, donc on est vraiment pas bien dans le vestiaire, on se pose des questions et il faut vraiment en sortir le positif pour avancer. Exactement. Donc bah voilà, maintenant on va parler donc d'Hubert Fournier. Désolé, Hubert j'ai devancé un peu le sujet. Oui, je suis mais désolé. j'ai l'habitude, on fait des trucs on fait des trucs pour faire les Américains, mais en fait ça sert à rien. On est qui on est, hein. on est lyonnais, bon Dieu, on va dans tous les sens. Voilà. Donc Fournier, il a fait des choix, hein, il a fait certains choix. Il y a eu des titularisations qui ont été surprenantes. Hein, voilà. Puis après on a parlé de bon coaching, mais apparemment on s'est aperçu que le coaching il a eu lieu grâce à la cuisse de Raphaël. Hein, Ouais. c'est ça. En fait c'est la cuisse de Raphaël qui a fait un bon coaching parce qu'elle a été blessée. Voilà. Donc Fournier, vous en pensez quoi vous ? Dans l'absolu, pas forcément sur ce Ah mais match. dans l'absolu, moi j'ai rien contre lui. Il faut quand même pas oublier le parcours extraordinaire l'année dernière. Il arrive dans un nouveau club avec quand même un projet qui est de tout baser sur les jeunes et c'est pas forcément évident. Il les connaissait pas forcément parce qu'il était pas comme Rémi Garde au centre de formation. Il a fait un parcours, enfin voilà, il termine deuxième. C'est extraordinaire. Là, c'est vrai que peut-être qu'on dit que les joueurs doivent confirmer leur deuxième saison. C'est peut-être aussi le coach qui doit confirmer sa deuxième saison et peut-être que lui aussi, il n'arrive pas à se remettre en question. Il n'arrive peut-être pas à sortir de son 4-4-2 ou en tout cas à le travailler correctement. Moi, je suis un peu déçu, c'est sûr, des choix d'Hubert Fournier sur le début de saison. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est qu'au mois de septembre. Il ne faut pas non plus tirer des conclusions. Non, mais c'est sûr. Mais sauf que lorsqu'on a tapé sur les joueurs, si on est objectif, on On doit aussi sur taper l'entraîneur. sur l'entraîneur. Mais bien évidemment. Et puis, on tape sur non, qui mais parce que encore non, ce qui se défausse aussi, Hubert. Le procureur. Non, mais attention, Hubert, le moi, procureur. à la limite, sur ce plateau, celui qui pourrait éviter de taper sur le coach parce qu'il le voit quotidiennement, c'est moi. Ouais. Sauf que je le fais parce qu'il faut être juste. C'est-à-dire, à un moment donné, il se défausse aussi. À force, c'est la faute de la C'est la casette, justice. c'est la faute. procureur, Non, mais c'est vrai, c'est la mais faute oui, des autres, c'est tout à la faute fait. des uns, c'est la faute des autres. C'est quand même lui qui choisit de titulariser Raphaël au lieu de Jallet. En disant que Jallet, il faut le laisser reposer. Pardon, plaît-il Christophe Ah, Jallet, on est en si début tu de saison. ne titularises pas en début de saison Christophe Jallet, moi j'arrête le foot. Hein. C'est qu'on n'a Clair, pas net. l'habitude à Non. l'OL en plus de voir un entraîneur qui fait endosser la responsabilité à ses joueurs. À Lyon, en général, Ça fait beaucoup. surtout Jean-Michel Aulas qui vient et qui protège tout le monde. Ça nous surprend, en tout cas, on n'a pas l'habitude de ça. Donc il y a quand même des choix de joueurs, des choix tactiques. Donc Hubert Fournier doit aussi quelque part se justifier. Peut-être. Il y a certaines choses que je peux comprendre. S'il ne met pas Morel et Raphaël contre la Gantoise, de toute façon, voilà, ils n'auraient pas joué en Ligue des Champions. Ça, moi, je peux l'entendre en tant qu'ancien joueur. Maintenant, on est en début de saison. Je ne vois pas l'intérêt de faire de roulement aujourd'hui. Jallet, il est assez professionnel pour pouvoir enchaîner les matchs, surtout qu'il y a à peine un mois de compétition. Bédimo, pour moi, également. Donc, On ce qui se passe avec Bédimo d'ailleurs. la défense aujourd'hui, moi non plus, j'ai pas forcément compris pourquoi il avait. Enfin, j'ai pas forcément compris. J'aurais pas changé, mais je peux expliquer pourquoi il l'a fait. Voilà. Ensuite, il y a des joueurs pour moi qui sont peut-être protégés, notamment Jordan Ferry, qui aujourd'hui est un peu moins bien, un peu dans le dur. On pourrait peut-être trouver d'autres solutions. Je connais pas l'état de physique de Sergi Darder, mais peut-être l'intégrer. Raphaël peut peut-être jouer au milieu de terrain et apporter sa patte offensive. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans le rôle d'Hubert Fournier hier soir, c'est que lui qui est habituellement prisonnier de son 4-4-2, là il a fait évoluer son schéma tactique parce qu'il sait qu'il a les joueurs pour le faire. On en parlait avant, on en parlait la dernière fois. Voilà, il sait qu'il a cette solution-là et ça, on peut quand même lui apporter cette note positive. Après, c'est sûr que dans la communication, je suis tout à fait d'accord. On peut communiquer beaucoup mieux que ça. On peut se voir. L'année dernière, il le faisait assez bien. Pourtant, il les trouvait face à face dans un bureau et puis il réglait son problème et ça avançait. Là, de passer par la presse. Ça me dérange un peu en effet. Mais je pense qu'en fait, il ne s'est pas rendu compte de la portée de sa phrase. En fait, il a donné une explication, à mon avis, naïvement. Il Pour s'est replacer dans le contexte aussi de Voilà. la question. Après, La question, c'est est-ce que vous pensez que le penalty va coûter la qualification ? En gros, le penalty manqué va coûter la qualif à la fin de c'est ce des qu'on go. appelle une question à la con. C'est une question où c'est il orienté. ne peut pas s'en sortir correctement. Soit il fait de la méga langue de bois, tout le monde lui tombe dessus en disant il fait de la Oui, mais langue ça, de c'est bois. son rôle, par contre. Soit il dit on le saura à la fin, Ça, c'est mais son en tout rôle. cas ce soir ça coûte 2 points. Mais finalement, il a raison dans le. Oui, mais tu ne peux pas marquer avant. Mais- Non, mais attends, quand tu es là, Non, mais tu peux attends, marquer attends, avant. Tu es obligé ça, d'attendre un ça, penalty c'est vrai que c'est un à la autre fin. problème. Sans Attends. déconner, Non, mais- non, mais- arrêtez. Mais personne, si on peut faire comme on veut. Bah oui, mais je suis désolé. On peut arrête, pas. oui, on arrête. Et Bah, on arrête quoi Bah, Simplement. déjà des conneries là-dessus. Parce que ça veut dire que grosso modo, on est obligé d'attendre un penalty d'Alex Lacazette pour l'emporter face à la Gantoise. Sincèrement, et moi je trouve qu'un alors, entraîneur dit ça, alors, moi ça me choque. mais Moi, je et vous le dis, alors ça me choque. Il y a qui se défausse. Mais Eh ben, il se il défausse assume pas, Si. c'est simplement un fait de jeu. Si Lacazette C'est un planque moyen le de communication. penalty, C'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Voilà. c'est un fait de jeu. Non, c'est Si un moyen de la- communication. Il a raison, Nico. Putain, ils sont pénibles. Hein. Oh là là, il y a Faut y un aller. moment, je vais m'en aller moi. Non, il y a un moment donné, c'est un fait de jeu. Si Lacazette plante le penalty, on n'en parle pas de tout ça.
C'est un constat qu'il fait. On dit simplement, ouais, ils n'ont pas très bien joué, mais on a gagné le match quand même, parce que c'est le genre de match qu'il faut savoir gagner. Vous savez, tous les poncifs qu'on peut sortir. Bon, là, il se trouve que malheureusement, la Casette n'a pas gagné. Encore une fois, ils ont attendu quasiment une mi-temps pour pouvoir jouer. Bon, là, il n'y a pas eu de problème d'arrêt de jeu, hein, on est d'accord. Donc tout va bien. J'attendais les arrêts de jeu. Maintenant que j'avais compris comment ça fonctionnait, voilà. avec 2 expulsions et tout ça, bon, j'attendais. Non, mais l'idée, c'est que là, je pense que Hubert Fournier, dans le show, dans la déception, et vraiment, il a répondu, à mon avis, naïvement. Et effectivement, on peut lui reprocher d'avoir été naïf dans sa communication. Il y a 2 moyens d'expliquer ça peut-être. Soit il veut faire passer un message, parce qu'on sait que les coachs et les gens du staff, le président compris, se servent des médias pour faire passer des messages. Alors, soit c'est pas très intelligent ou intelligent, peu importe, mais en tout cas, il s'expose à des problèmes en parlant comme ça d'Alexandre Lacazette. Soit, en effet, c'est naïf, il se sert, c'est un moyen de communication, donc c'est un outil de communication. Il se sert de ce constat sur ce fait de jeu pour pas analyser le match à froid et donner d'autres réponses aux journalistes. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il était en train de dire, en fait. Il a parlé du pénalty, il n'a pas pensé qu'il était en train de défoncer la Casette. Après, il y a un peu de vérité, à mon avis, de part et d'autre. Bien sûr, en disant ça, c'est pas pour protéger Alex. Maintenant, une fois que le pavé est jeté dans la mare, c'est sûr que ça va faire des vagues. Dis donc, mais attention. Moi, je travaille les émissions. Oh là là, le mec, il a tout là. C'est écrit, ça, c'est écrit. Ça, c'est beau. Ah, En fait, je travaille avec Lulu. Ah, d'accord. c'est du Antoine Blondin, on se croirait dans l'équipe dans les années 60. Bon, allez. On a fini sur Fournier, je crois qu'on a fait le tour maintenant, là, parce qu'il va lui rester au moins jusqu'à... Hubert, s'il nous regarde l'émission. Ouais, Hubert, moi, je t'aime bien. Moi, voilà. On va passer sur Jallet maintenant. Jallet. Ah, Jaja. Un coup de fraîcheur de l'Olympique Lyonnais. Il est rentré, ça fait du bien quand même. Mais à tout point de vue. Ça fait plaisir. Ça fait du bien techniquement, ça fait du bien au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la fraîcheur, de la fougue qu'il amène. C'est l'un des plus vieux de l'effectif et c'est celui qui a le plus envie. On dirait un jeune qui commence sa carrière. C'est ça qu'on veut voir et c'est ce genre de joueurs qui font plaisir. Alors, c'est pas le meilleur de l'équipe, techniquement, physiquement, enfin tout ce qu'on veut. N'empêche qu'aujourd'hui, au niveau de l'état d'esprit, c'est un joueur comme ça, moi, que je veux voir. Et ça, l'entraînement, on le voit. Hein. Je peux vous assurer, pour être régulièrement à Tola-Vologe, à l'entraînement, il est là, il parle, il a la hargne, il est toujours à fond, toujours à fond. Et c'est vrai que cette Ligue des Champions, premier but en Ligue des Champions pour Christophe Jallet, premier but de la saison et premier but en Ligue des Champions de sa carrière. Il avait envie de la disputer, cette Ligue des Champions, de la retrouver. Et voilà. Et donc, il y avait de l'envie sur le terrain. Et moi, il a le mental. Et pour moi, il méritait de débuter le match. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il méritait de débuter cette rencontre. C'est quelqu'un qui a le mental, qui n'a pas besoin de le travailler. Lui, il l'a comme ça, il ne sait pas comment, mais enfin, il l'a. Voilà, c'est bien, c'est formidable. Les autres, pour l'instant, ça tâtonne dans tous les sens. Il y en a un qui a le mental aussi, comme ça. Je ne sais pas si vous en pensez, on va parler de Jallet aussi, mais il y a Mathieu Valbuena, il était partout. Hein. Vous avez vu, c'est un peu ce genre de joueur là. Normalement, c'est des joueurs qui doivent contaminer les autres. Normalement, surtout quand Jallet rentre, puisqu'il ne démarre pas, donc forcément, il n'est pas un petit peu dans l'apathie globale de l'équipe. Normalement, les autres doivent se dire, bon voilà, on voit bien que ça marche avec Jallet, il faut suivre ce rythme-là, il faut y aller. Et là, ça n'a pas marché hier, je ne sais pas pourquoi, ça aurait dû. Mais en fait, il n'y avait toujours que lui. Donc heureusement qu'il était là quand même, puisque au final, c'est même lui qui marque le but. Mais je n'ai pas compris pourquoi l'envie de Jallet n'a pas été communicative comme ça. Mais on sent que ce n'est pas un calculateur. Même dans son analyse, son analyse d'après-match, il a un franc-parler, il a une humilité et une lucidité sur ce qui s'est passé, sur les événements. Et de suite derrière, et c'est pas évident pourtant, hein. Mais c'est là qu'on voit que ce mec-là, ça doit être, en plus d'être un bon footballeur, un mec bien, parce que voilà, il est humble, il est lucide, et il se prend pas la tête, il calcule pas, et pourtant il pourrait le faire, il est en équipe de France, internationale et tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est ce genre de mec qu'il faut suivre, c'est un exemple, c'est un leader de vestiaire, et je pense qu'il y en a peut-être pas assez aujourd'hui dans cette équipe, et il faudrait suivre ce genre d'exemple. C'est un footballeur à l'ancienne, j'ai l'impression. Oui, Grégory Coupet m'en parlait justement. C'est pour ça qu'il a quitté le PSG. Hein. Non mais Greg, voilà, ouais. Il se retrouvait plus dans les valeurs du Paris Saint-Germain sans aucune démagogie, il le dit, il l'a dit dans les médias, mais il le dit aussi en dehors. Il ne se sentait pas à sa place avec ses stars parisiennes, et c'est vraiment effectivement un footballeur à l'ancienne. Greg m'en parlait justement parce que voilà, Greg c'était un peu ça, voilà, il a arrêté sa carrière et tout ça. Valeurs, mais voilà, Greg Coupet, pardon. Oui, pour moi c'est pardon. Et donc du coup, c'est la famille, c'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que Greg Coupet, Florent Laville, à l'époque où on a commencé les premiers titres, on aimait partager sur et en dehors du terrain. On vivait ensemble, donc c'était une vraie bande de copains. Et Jallet, il est dans ces états d'esprit-là en fait. C'est-à-dire que il aime jouer au foot pour être avec ses copains, pour vivre le moment du match et vivre l'après-match également. Et c'est pour ça que normalement ça contamine les autres et malheureusement aujourd'hui ça suffit pas.
C'est-à-dire que y a quoi? On peut jouer à 4 sur une PlayStation, c'est ça? Ouais, c'est Voilà, c'est les autres qui s'ennuient. Alors qu'avant, on pouvait jouer à 5 au tarot. C'est peut-être la différence. C'est vraiment une discussion de vieux cons, Dieu, là. ouais, des C'est vieux les jeunes. combattants. Même lui qui est Non, bon, non, qui est- moi, je lui qui est un m'exclus perdreau de cette- l'année, en fait. Hein, il dit ouais, c'est un Parce qu'à truc, l'énergie, c'est à pour l'énergie, l'ancienne. on joue Ah beaucoup à bah la ouais, console. moi je suis la génération Ah bah, FIFA. moi aussi, Je peux pas tu vous dire crois, ça. tu crois pourquoi qu'ils sont arrivés? PES. Parce qu'il y a des mecs comme nous qui PES. avons joué sur les Atari à l'époque, comme ça. Voilà, bon, allez. Donc, Jalais qui rentre, qui plante un but extraordinaire, qui met de l'envie. Un but sur une passe de qui? De Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena. Et Mathieu Valbuena qui va se retrouver dimanche contre son ancien club, l'Olympique de Marseille. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Aïe, aïe, aïe. Parce que si on perd contre la Gantoise, contre On une n'a pas équipe... perdu contre la Grande. Ouais, enfin, si, on a perdu. On a perdu 2 points. On a perdu 2 points, ouais. Il s'est bien rattrapé. Ouais, c'est bien joué. Mais si on perd contre la Gantoise, qu'est-ce qu'on va faire contre l'OM, tu vois? L'OM joue demain, ce soir. Ce soir, oui. Ce soir en Ligue Pendant Europa, donc Bah, nous aussi, on a joué en Ligue Europa, rappelle-toi. Oui, Avant toi, oui, c'est Ligue vrai. Europa, hein, mais... on a un jour de récupération en Voilà, plus. voilà, c'est on a un jour On va de se récup en consoler plus. comme on peut. Voilà, c'est ça. Donc après, puisque ça va être au Vélodrome, Valbuena est attendu. D'ailleurs, c'est une question qu'on lui a posée. Attendu, je peux Ouais, vous il a dire. attendu, Pour ouais. les échos de Marseille, Ah ouais. tous les groupes de supporters se sont rassemblés et préparent une bronca à réserve, un accueil. Je peux vous dire que je pense que ça va siffler dans les oreilles de Mathieu Valbuena, mais il aime bien ça, ça va le transcender. Donc ça peut plutôt Lui, être. ça lui fait pas peur, hein. Voilà, en Ça, tant qu'ancien joueur, j'imagine Bah que vous oui. aimez ça, non? Ça c'est bon, moi je me souviens en Ligue des Champions à Olympiakos. On sent les Grecs rentrent au vestiaire en premier, on était là-bas. Et il reste plus que les Lyonnais, donc il restait plus que nous à l'échauffement. Et là, une bronca, tout le stade se met à siffler, mais c'est bon, ça nous transcende, parce que du coup, Ouais. putain, ça laisse pas indifférent, au contraire, ça hérisse les poils, et on n'a qu'une envie, c'est de leur montrer, enfin voilà, Puis c'est Olympiakos, une grosse il y a motivation. le vrai C'est quelque public chose, qui le vrai défonce. public chaud. Ouais, Parce c'est que ça. Olympiakos, le Vélodrome à côté, c'est une tribune Jean Jaurès. Hein. On va se faire des amis, Et, Michel. et puis moi, je trouve qu'on survend un peu, en plus, le Vélodrome. On survend un peu, c'est pas si chaud que ça. mais c'est la fermé, ville qui ça est fait- chaude. Depuis que franchement. c'est fermé, c'est quand même autre chose. Ça fait du bruit quand même. Oui, ça fait du plus- bruit, ça fait mais plus c'est de pas bruit. si impressionnant que ça. Non, mais c'est les Marseillais qui sont en rajoutent volubiles, beaucoup, qui ouais. sont même. Ils n'ont pas besoin d'être au Vélodrome pour hurler, au fait. Le Marseillais J'aime hurle bien tout le temps. moi, j'aime bien les critiquer, les Marseillais. Je sais, on se demande pourquoi. Hein, J'aime bien ça, je sais pas. c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Hein, mais ça, c'est à cause de Pagnol, depuis Monsieur Brun. Et en plus, vous avez vu que Mathieu Valbuena réclame de l'argent à l'Olympique de Marseille. Réclame 568 000 euros. Ah oui Ouais. À cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est Enfin, passé? c'est une Dites-moi, sorte de transfert, voilà, Ah oui, une sorte de c'est, transfert, etc. Donc, J'ai réclame vu de l'argent. donc. qu'il y a encore un président de l'OM qui est mis en examen. Ah, sous le TF1, l'ancien. Ouais, Jean-Claude Dacier. Voilà, d'accord. Dacier. Voilà, Voilà, c'est l'Olympique de Marseille. tout le quoi. monde a daubé, en fait, tout le monde daube sur Jean-Michel Aulas, hein, mais lui, il n'a jamais été Pas les inquiété, affaires, hein. quoi que ce soit. C'est un mec droit. Il est dur, mais droit. Les autres, ils sont, oui, bien sûr, tout ça. Et ça va tous en justice. Mais enfin, bon, bref. C'est comme ça. Il a un peu tweeté aussi, JMA, je crois. Ouais. On a des tweets, je crois, en régie. On peut peut-être les Il envoyer. a les tweeté tweets, comme de nombreux supporters hier. Il était furibard, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, oui, il était déçu de la prestation lyonnaise. Il le dit, hein, il faut C'est reconnaître évident qu'on a loupé notre match, il y avait mieux à faire, surtout en deuxième mi-temps, il faut gagner à la maison. Mi-temps, ce mytho. Deuxième mi-temps, pardon, il non, faut gagner pas à la dire maison. mytho. Voilà. Hein, je sens les joueurs et les coachs capables de faire leur autocritique, c'est le contexte. Voilà, il le ça, c'est soit, une le message, ça. ça, c'est une petite quiche quand même. Je sens les joueurs qui sont capables de faire leur autocritique. Et là, c'est là où il fait une bonne C'est transition. beau, ça c'est de la com, c'est magnifique. Et comme il adore l'émission, il fait une bonne transition en parlant, c'est évident qu'il faudra mieux jouer à l'OM pour exister, mais il y a encore de la ressource. Alexandre a été bon dans le jeu. Exactement. C'est sûr que contre Marseille, il faudra être bien meilleur. Après, Marseille, aujourd'hui, à domicile, ils ont gagné leurs deux derniers matchs et par pas mal de buts Il d'écart. reste sur une Ils ont marqué victoire beaucoup de buts. à Bastia. Il y a trois défaites, 2 victoires. Dernière victoire à Bastia, 4-1. Donc il y a eu pas mal de remue-ménage. Ils ont changé de coach et tout ça avec Michel et Bielsa. Mais on sent qu'il y a un renouveau. Alors est-ce que c'est lui qui l'a insufflé ou pas? En tout cas, il faudra se méfier parce que même si on est plutôt bien à l'extérieur en championnat, d'aller à Marseille dans les conditions actuelles, faut toujours se méfier d'une bête blessée comme l'est l'Olympique Lyonnais en ce moment, mais voilà, C'est il faut. beau. Non, mais c'est vrai, Non, il y a mais moi, toujours cette réaction d'orgueil Mais est-ce qu'ils mis ont- en place par le président ou le coach. Mais est-ce qu'ils en sont capables? On attendra la réponse de dimanche soir. Ok, donc on est bientôt à la fin de l'émission là. Alors, sur l'OM, vous, qu'est-ce que Ah, un petit prono peut-être. Allez, un petit Ah, prono. mais je suis extrêmement mauvais en pronostic. C'est-à-dire Mais qu'hier. nous aussi. C'est le Oh là là. Bah Mais alors, quand on est supporter, c'est dur d'être bon en pronostic. Hein, Comme c'est- j'ai jamais bon en prono, je vais donner un résultat défavorable à l'OL. Peut-être que ça leur portera bonheur, je sais pas. Non, mais si on fait au moins, c'est horrible de dire ça, mais si on fait un match nul là-bas, je serais content. Et un petit but de la Casette juste pour le relancer au Vélodrome en plus, ça pourrait être pas mal. Un petit 1 partout, ça serait bien. Ah, limite, en Un plus. partout. Ça existe à Énergie Marseille, non?
Oui, bien Et sûr. vous chambrez entre Énergie Marseille et Tout le Énergie temps. Lyon? Ouais. Mais comme il y a aussi Énergie Saint-Etienne, on a de quoi faire déjà. D'accord. Nico, un petit pronostic? Je vais parler un grand poncif. On pronostique avec la raison, pas avec le cœur. Donc, parce qu'avec le cœur, on met le gagnant tout le temps. Mais très franchement, dans la spirale, Vite. dans la spirale actuelle, un match Allez, nul de 2. 3 heures pour donner un score. Oh là là. Allez, vas-y. Allez, toi. match nul 0-0. 0-0. Bah, moi, je vais dire 2-0 pour Lyon. Alors, Bravo. on verra la semaine prochaine qui c'est qui aura raison. Voilà, bah, on arrive à la fin de cette émission. Merci, Geoffrey. C'était vraiment sympa de t'avoir avec nous, même si t'ont pas laissé beaucoup parler. Hein, en même Désolé, temps, on va t'écouter comme ça. Mais le matin. bien sûr. Je vous regarde sur mon ordinateur. Là, je vous ai vu en vrai. C'était Alors n'oubliez pas maintenant donc de vous nous retrouver sur Facebook sur la page Tant qu'il y aura des gones, aussi sur le hashtag TKYDG, voilà TKYDG, et puis n'oubliez pas vous pouvez venir aussi samedi aux Journées du Patrimoine visiter TLM, regardez ça c'est toute la zone d'achalandise de TLM, c'est beau. Hein. Donc, vous venez ici dans le studio et ils font visiter donc TLM, vous nous y retrouverez certainement, vous verrez Nico qui fait du lap dance, Razik, enfin je vous expliquerai, c'est assez sympa. Je remercie tout le monde. Merci encore une fois, merci Geoffrey, et n'oubliez pas, tant qu'il y aura des gones, nous, on sera là.